Quelle énigme fallait-il résoudre pour trouver les vrais responsables des massacres du 28 septembre 2009? Dans cette vidéo, nous allons tout vous expliquer de A jusqu'à Z pour donner un chemin qui pouvait permettre ou qui peut permettre de retrouver les vrais responsables des massacres du 28 septembre 2009. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Chers amis, à la recherche de la vérité dans le cadre des massacres du 28 septembre 2009, il y a encore des choses qui manquent. Il y a encore une grande part de vérité qui n'est pas dite, même si le verdict a été donné, mais un verdict rendu ou mis en question, un verdict boudé par presque toutes les parties. Ministère public, partie civile, accusé. Mais pourquoi a-t-on échoué? Pourquoi le tribunal a-t-il échoué? Pourquoi pensons-nous que le tribunal n'a pas trouvé la vérité? D'ailleurs, il faut aller à partir d'une chose. Les corps. Le fait que le tribunal n'ait pas mis la clarté, la lumière sur les corps, on ne nous a pas dit le nombre des gens qui ont été tués, on ne nous a pas dit où sont les corps qui ont disparu, ça, c'est déjà pour nous dire que le procès n'est pas encore arrivé à la fin. Ça, c'est pour nous dire que le procès ne nous a pas donné la lumière sur les massacres du 28 septembre 2009. Mais maintenant, nous proposons des pistes, parce qu'il y a un procès en appel. Nous proposons des pistes qui vont aider obligatoirement à retrouver les vrais responsables des massacres du 28 septembre 2009. Nous allons commencer par écouter le chef d'état-major général des armées, le général Oumar Sanogo, ce qu'il a dit pendant son témoignage. C'est ainsi, elle m'a demandé, est-ce que je peux avoir des camions? C'est pourquoi ce serait très important d'avoir cette dame-là. Elle peut nous dire beaucoup de choses sur cet événement. Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, bon, vous voulez combien de camions? Elle dit, elle dit, même s'il y a un ou deux, j'ai dit, ça vous suffit? Elle dit, bon, de voir s'il y a plus, que je peux envoyer 3 camions. J'ai appelé le commandant du train militaire, je l'ai ordonné de préparer 3 camions carburés avec les chauffeurs à bord. J'ai dit de désigner un chauffeur comme chef de mission. Ils vont directement au stade, rencontrer la Française, se mettre à sa disposition et m'appeler. Donc quand j'ai dit ça, il a dit d'accord. Il m'a dit, est-ce que je peux mettre la corvée? J'ai dit non, pas de corvée. Les camions sont effectivement partis au stade, sont partis se mettre à la disposition de la Française, la Croix-Rouge. Et elle m'a confirmé que les 3 camions sont arrivés. Donc, c'est ces 3 camions que moi j'ai ordonnés. Mais après, par l'intermédiaire des chauffeurs, la dame a pu avoir le commandant du train militaire pour dire que s'il peut augmenter un camion, ils ont envoyé le camion, mais on ne m'a pas dit directement. Donc, il y avait 4 camions. Les 4 camions sont partis au stade. Les 4 camions, ils ont embarqué des corps dedans.
après avoir ramassé les corps, parce que après avoir ramassé les corps, la dame a dit d'envoyer les corps à la morgue. Les chauffeurs ont démarré pour la morgue d'Ignace Dine. Quand ils sont partis à Ignace Dine, ils n'ont trouvé à la morgue, ils n'ont pas trouvé de responsable à qui déposer. Ils ne pouvaient pas décharger les corps là-bas. Ils ont trouvé les gens qui travaillent là-bas, et ceux qui s'occupent des corps, laver, machin, préparer les corps. Et ils ont dit, on ne peut pas recevoir les corps là comme ça. Il dit, le chef n'est pas là, mais on va préparer la salle. On va préparer, parce qu'il y avait d'autres corps, c'est ce qu'on m'a dit. S'il y avait d'autres corps là-bas, les malades qui sont décédés à l'hôpital et d'autres, les parents à la maison, ils vont déposer les corps. Donc, il fallait préparer. Il fallait préparer la morgue pour recevoir ces corps. Donc, ils ont décidé d'eux-mêmes, les chauffeurs, de ne pas laisser les camions exposés. Ils sont venus au camp Samori, garés, en disant à ces gens, quand ils seront prêts, de les appeler. Donc, ils sont venus garer là-bas. C'est après, quand c'est prêt, ils ont continué, ils ont ramené les corps à Ignace Dine, à la morgue, ils ont déposé. Mais en partant maintenant à Ignace Dine, comment on appelle, je veux dire, en partant à Ignace Dine, je ne sais pas comment on les a informés de revenir. Ça, je ne sais pas. Ça, les informations là, je l'ai eu comment? C'est après, j'ai appris dans les radios qu'on a enlevé les corps. J'ai convoqué les chauffeurs et le commandant du train. Je les ai demandé. Ils m'ont dit, il y a 155 corps que la dame a embarqués dans les 3 camions qui sont venus avec Ignace Dine. Et c'est les 155 qui sont venus au camp Samori. Les 155, quand ils sont partis, ils sont repartis, c'est les 155, ils ont déposé là-bas, à la morgue. Vous venez d'écouter le général Oumar Sano, chef d'état-major général des armées de l'époque. Il explique son récit, il fait son récit pour la journée du 28 septembre 2009. La partie qui nous intéresse, c'est à partir de là où il dit qu'il a reçu un appel. Un appel de la responsable du CICR, lui demandant des ambulances et après lui demandant des véhicules. C'est là où ça devient très intéressant. Madame Perrine Loart, qui était donc responsable du CICR, venue en mission à Conakry, n'appelle pas les services de santé, mais elle appelle directement le chef d'état-major général des armées. Par rapport à quoi? On ne sait pas. Et le général Sano va contacter le commandant du train militaire, parce que c'est lui qui gère les engins, c'est lui qui gère les véhicules donc de l'armée. Et il va mettre à disposition 3 véhicules. Donc, Oumar Sano obtient du colonel Aboubakar Doumbouya 3 véhicules. Et dans les 3 véhicules, il met un
un chauffeur, Le colonel Doumbouya, colonel Aboubakar Doumbouya, demande s'il faut mettre la corvée. Lui dit non, pas besoin de corvée. Donc les véhicules partent avec les chauffeurs. Cependant, il précise que parmi tous ces chauffeurs, un chauffeur est désigné comme chef de mission. Les 3 chauffeurs arrivent au stade. Lorsque les 3 chauffeurs arrivent au stade avec les camions, Madame Perrine Duarte va directement appeler le commandant du train militaire sans passer par Oumar Sanoun. Par quel richement? Peut-être par le moyen des chauffeurs qui sont là, qui peuvent avoir le numéro de téléphone du commandant du train militaire. Ces 4 véhicules sont remplis. On dénombre 155 corps. Ces 3 véhicules arrivent à la morgue. Mais à la morgue, le responsable n'est pas là, on ne peut pas les recevoir. Au lieu de traîner là-bas, ces chauffeurs répartent au camp, selon le récit du chef d'état-major général des armées. Mais lui, il n'a pas vu ces véhicules, et lui, il n'a pas comptabilisé ses corps. Maintenant, regardons ce qui se passe. Regardons ce qui se passe. Ces mêmes véhicules quittent le camp pour répartir à la morgue. Et là-bas, ils déposent les 155 corps, selon toujours le récit du chef d'état-major général des armées. Pourtant, lorsque nous écoutons le professeur Hassan Ba, il nous dit qu'il n'avait pas reçu ces nombres. Il nous dit qu'il avait reçu 43 corps venus de 3 véhicules. Donc, ce ne sont pas 4 véhicules qui sont arrivés à la morgue. Parce que Hassan Ba n'a vu que 3 véhicules. Donc, ce n'est pas 155 corps qui sont arrivés à la morgue. Hassan Ba dit avoir reçu 43 corps. En plus, il y a d'autres véhicules envoyés par le général Toto. On ne compte pas d'abord ça. Aujourd'hui, on reste sur les 4 véhicules mis à disposition du CICR. Ici, il y a un problème. On a un problème. On tient le procès. Pourtant, Oumar Sanoun dit bien qu'il faut contacter Mme Perrine Duarte parce qu'elle peut avoir d'autres éléments à donner. Cependant, le rapport du CICR n'a pas été exploité. Est-ce qu'ils l'ont cherché et ne l'ont pas trouvé? Est-ce qu'ils ne l'ont pas cherché? Point d'interrogation. Cependant encore, le rapport fait par la police, dressé par la police, n'a pas été exploité. Pourtant, le général Abba avait promis mettre tout à disposition. Cependant, tout ce qui a été retrouvé au stade comme preuve qui pouvait servir aux examens balistiques n'ont pas été exploités. Et encore, le commandant du train militaire, ayant mis les véhicules à disposition du CCR, n'a pas été appelé. Pourtant, il est en vie. Le chef de mission, donc le chauffeur désigné comme chef de mission, n'a pas été entendu. Pourtant, il serait en vie. Les chauffeurs, les autres chauffeurs, les 3 autres chauffeurs n'ont pas été entendus. Pourtant, ils devraient encore être en vie. Alors, chers amis, c'est là où nous pensons où se trouve l'énigme. Parce que, de toutes les façons, le fait qu'on ait reçu à la morgue 43 corps montre à suffisance qu'il y a eu des corps qui ne sont pas arrivés à la morgue. Ces corps ont-ils été enterrés où? Par qui? Avec l'ordre de qui? Est-ce que vous voyez? Avec l'ordre de qui? En retrouvant le commandant du train militaire qui va nous désigner les chauffeurs qui étaient désignés comme chefs de mission et les chauffeurs qui étaient là, donc dans ce convoi, on peut retracer là où se sont retrouvés les autres corps qui ne sont pas arrivés à la morgue.
Et en ce temps, on pouvait leur poser la question de savoir pourquoi ces corps ne sont pas arrivés à la morgue. Qui leur a donné l'ordre de ne pas faire arriver les corps à la morgue. À partir de là, on pouvait savoir qui était dans le complot. Et en remontant, on allait aboutir aux vrais responsables des massacres du 28 septembre 2009. Chers amis, ne pensez-vous pas que le nombre de corps ou la disparition des corps pouvait nous servir de remonter vraiment aux responsables des massacres du 28 septembre 2009? Pourquoi l'énigme n'a pas été levée? Pourquoi l'énigme n'a pas été traitée? Pourquoi le tribunal a-t-il abandonné cet aspect? Même le convoi militaire qu'on voulait, pourquoi ça n'a pas été fait? Le convoi judiciaire, pardon, pourquoi ça n'a pas été fait? Pensez-vous réellement que le tribunal nous a dit la vérité sur ce qui s'était réellement passé le 28 septembre 2009? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser le pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.